j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler et vous présenter surtout ma pile à lire de cet été. Pile à lire que j'ai fait un petit peu en avance parce que j'aime bien voir des vidéos un peu en avance tout simplement. Comme d'habitude j'ai chopé dans ma pile à lire de ma petite boîte du coup 4 romans au hasard et j'en ai choisi 5. Voilà, à savoir du coup que c'est mon copain qui a choisi, qui a tiré au sort les 4 livres. Et il n'y en a que 2 qui me tentent vraiment. Les 2 autres, je me suis dit, oh là là. Limite, j'avais envie de les dire, vas-y, repioche-en, parce que celui-là, je le lirai jamais. Mais bon, c'est le principe de cette petite boîte, en fait, tout simplement pour sortir des livres que peut-être ils ne me tentent pas, alors que ça peut devenir des coups de cœur, parce que c'est déjà arrivé pour ma part. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Du coup, premier livre qu'il a pioché, il s'agit de Lady Hélène, le Club des Mauvais Jours. Celui-là fait partie des romans qu'il a pioché et qui me tente malgré tout. Malgré tout, j'entends... malgré le nombre de pages, parce que mine de rien c'est un joli bébé pour un livre de poche. Et j'entame une autre saga, encore une fois. Ici je crois qu'on va suivre une femme qui qu'est-ce qu'elle va faire déjà? Je crois que si vous entendez du bruit, c'est mes chats qui jouent. En gros, elle va rencontrer un homme qui est dans une genre de secte ou un club, un truc comme ça, et en fin de compte ils combattent des démons, et en fin de compte elle a soit le choix de retourner à sa petite vie normale en sachant pertinemment qu'il y a des démons autour, soit alors elle bascule un petit peu dans le côté terrifiant de ce monde où elle combat en même temps qu'eux. Donc voilà, ça a fait un bruit de ouf ce livre, cette saga surtout. Je sais pas si c'est une trilogie, je pense que c'est une petite trilogie. En tout cas, ça me tente pas mal. C'était l'été, donc j'ai envie de dire peut-être que j'aurai le temps de lire des petites babasses comme ça, vu que ben, mine de rien on a peut-être des vacances. Je crois dans les doigts. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, il me tente pas mal, et puis bon, même si je suis pas en vacances, le week-end c'est sympa aussi. Ensuite, alors, je suis tombée sur le livre, mon copain l'a acheté, et je l'ai mis quand même dans ma pile à lire parce que du coup il l'a rangé dans ma bibliothèque, mais il me tente absolument pas. Et ben voilà, je l'ai pioché au hasard. Il s'agit de L'école noire de Rin Fujiki. C'est donc Vatican Miracle Examiner, tome 1. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que mon copain l'a choisi parce qu'il avait l'air stylé, qu'il ne l'a jamais lu. Ou alors il en a encore au chapitre 1. Et du coup, ben voilà, je sais pas. Peut-être que je vais le lire du coup, et peut-être que je vais kiffer et que je vais lui dire vas-y lis-le, il est trop génial. Je sais pas, mais bon, en tout cas, c'est pas celui qui me tente le plus parmi tous ceux que j'ai eu. Parmi tous ceux que j'ai dans ma palle en tout cas. Ensuite, il m'a choisi du coup, alors je crois que c'est un petit thriller, donc c'est pas mal parce que je suis dans ma période de thriller, mais celui-là n'est pas un thriller qui me tente énormément. Il s'agit de La forêt de la peur de Michel Gagnon aux éditions Mira. Franchement, je sais plus du tout de quoi ça parle, je vous le cache pas. Puis vu que je vais le lire dans très peu de temps, j'ai pas envie de vous refaire un résumé, en sachant que je vais vous refaire un résumé dans un update lecture. Je sais juste que c'est une histoire de meurtre. On sait pas si c'est des animaux, des humains qui font ça en plein milieu des montagnes. Et du coup, donc c'est plein milieu des montagnes, d'une forêt, ce genre de choses. On va suivre tout simplement une enquêtrice, et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il est pas long, ça peut être un avantage. On verra ce que ça donne également, ma foi. Et du coup, il m'a également choisi. Bah, il est tombé sur Conversion de Catherine O aux éditions Albin Michel. Et celui-là, j'avoue, je voulais le garder pour peut-être faire le Pub King Autumn Challenge cette année, vu que ça parle un peu de sorcellerie, de Salem. On est dans une école en fait, et dans cette école, en fin de compte, on va avoir, je crois que c'est juste une école de filles, et dans cette école de filles, il va se passer des phénomènes assez étranges sur les filles. Voilà, donc perte de cheveux, paralysie, quinte de tout, bon, perte de cheveux, toutes les meufs en ont un petit peu je crois, mais bon là c'est vraiment des pertes de cheveux assez épaisses, enfin assez épaisses, ouais, assez grande. Et en fin de compte, je crois que c'est des enquêteurs ou des choses comme ça, je sais plus je sais pas comment ça se déroule, mais en fin de compte, une femme qui va s'intéresser un petit peu plus à ce phénomène va s'apercevoir que l'école a été construite en plein milieu du truc de Salem, je sais plus exactement quoi, à l'emplacement du village du Salem, voilà, où 3 siècles plus tôt, des jeunes filles ont été touchées par des troubles similaires. Donc voilà, on ne sait pas si c'est du coup de la sorcellerie, ce genre de choses ou autre, mais en tout cas je suis super fan de romans où on parle de sorcières.
Je suis fan à 4000%. J'en lis très peu parce que je vois beaucoup d'avis sur certains romans, mais malheureusement je m'y focalise jamais et je suis tombée dessus à Easy Cash pour 3 €. Donc je l'ai rajouté, on verra. Du coup, mais c'est vrai qu'il me tente quand même pas mal, donc je suis assez contente. Ça c'est bien. Ensuite, pour les livres que j'ai choisis moi-même, donc j'en ai pris 2 qui sont dans ma Kindle, que j'avais acheté quand il y avait les offres avec le confinement et tout. Le premier c'est Kilomètre Zéro, je crois que c'est une escapade ou ce genre de choses en plein milieu des montagnes, je suis pas sûre à 100%. Je crois que c'est plus un roman, pas forcément feeling good, mais un roman qui nous fait réfléchir et qui est assez court à lire. Donc du coup je l'ai rajouté, hein, c'est l'été, c'est pas mal, on voyage. Et c'est plutôt cool. Je vous en dis pas plus parce que j'en sais pas plus tout simplement. Et c'est vrai que vu que c'est sur ma Kindle, je peux pas regarder la 4ème de couverture, donc bon, flemme un peu. Et ensuite j'ai choisi une romance qui est Alaska Wild. Je crois que cette romance, c'est une fille. Alors je crois que j'ai dit une grosse bêtise, hein, mais je crois que le speech de l'histoire, c'est une jeune fille qui a perdu son père et son père vivait en Alaska. Et du coup elle a décidé d'aller voir un petit peu les terres où son père vivait. Donc elle va en Alaska et elle rencontre un jeune homme. Je crois que c'est ça un petit peu le speech de l'histoire, mais je suis vraiment pas sûre à 4000%. Et mine de rien, c'est un roman qui a fait quand même pas mal parler de lui au niveau de la romance et tout. Et je lis très peu de romances. Donc je me suis dit cet été, pourquoi pas commencer un petit peu à liquider les romances que j'ai achetées. Surtout que quand je suis un petit peu sur une romance, ou du moins si j'aime bien le speech d'une romance, je vais la tenter parce que c'est très rare. Donc autant que je la lise pendant que je suis un petit peu dans mon côté, pourquoi pas lire des romances, et on verra bien par la suite. Ensuite, j'ai choisi du coup un livre de Anne-Laure Bondou, L'aube sera grandiose, que je vous ai présenté il y a très peu de temps dans un book haul que j'avais commandé à France Loisirs. Et on va suivre une maman qui prend sa fille un soir et elles vont s'enfermer dans un chalet. Et je crois que c'est ça, enfin elles vont s'enfermer. Elles vont partir au bord d'un lac, c'est pas en mode je séquestre ma fille, c'est plus en mode viens, on prend le large, on souffle et tout, et on parle ensemble. Et en fin de compte, elles vont un petit peu parler de tout ce qui se passe, des petits secrets l'une et l'autre qu'elles ont eu depuis tant d'années. Et il y aura surtout des révélations, donc c'est tout ce que je sais. Je l'ai choisi parce que j'ai lu récemment un livre d'Anne-Laure Bondou et de Jean-Claude Mourleva qui est Oh Happy Day, et j'avais tellement adoré l'écriture que je me suis dit que ça va me faire du bien de lire un livre où l'autrice a beaucoup d'humour et a beaucoup de facilité à nous happer dans l'histoire. Donc je sais pas si ça va être exactement pareil dans cette romance, dans ce roman, mais pour le coup je me dis pourquoi pas, très honnêtement pourquoi pas. Ensuite, je vous en ai parlé dans mon vlog, quand j'ai fait une relecture en particulier, j'avais relu Rosen 1 et du coup je me suis mis Rosen 2 dans cette pile à lire de cet été. J'avais envie du coup de terminer une saga pour la 2e fois de ma vie, et vu que c'est qu'une duologie, je me suis dit ok, on va la terminer, surtout que si je viens de faire la relecture, c'est pas pour le relire du coup dans 3 ans, ça sert à rien parce que je vais exactement tout refaire à zéro et je vais tout oublier. Donc je l'ajoute maintenant en espérant le lire rapidement. Et enfin, ça va être le roman de la honte. Oula, il y a tout qui tombe. Ça va être le roman de la honte parce que je vous ai dit au tout début de ma chaîne, donc il y a presque 1 an, que je n'avais jamais lu les Harry Potter. Et pour le coup, je l'ai rajouté. Alors oui, je sais, je m'y prends 20 ans après tout le monde, très honnêtement, parce que ce sont des films que j'ai adoré voir, et c'est pas que c'était pas ma génération de lire Harry Potter, c'est juste que j'étais pas dans cette lecture-là en fait. J'ai pas eu des parents qui lisaient beaucoup en fait, ou qui étaient happés par ce genre de choses. Moi je lisais Les Chairs de Poule, ce genre de livres en fait, très honnêtement, ou La Bibliothèque Rose avec les Totally Spies, mais j'ai jamais eu de saga vraiment en lecture. Et du coup j'ai tout simplement découvert les films avant les livres. J'en suis pas morte, très honnêtement, et non, ça m'a pas dérangé du coup de voir les films avant les livres, parce que je ne savais pas à la base qu'il y en avait, tout simplement. Donc voilà, là j'ai décidé de reprendre à zéro du coup, et je vais commencer Harry Potter 1 en anglais, parce que c'est une édition qui est absolument magnifique, avec la petite Edwige derrière. Et voilà, on verra très honnêtement ce que ça donne. En tout cas, j'ai vraiment hâte de me plonger à nouveau dans cette saga, parce que les films sont géniaux, et du coup je me dis que ça va être...
chouette de découvrir la plume de l'auteur, vraiment en VO pour le coup, donc dans sa langue natale, et ça va être assez cool, vu que j'ai pas les films chez moi, et qu'ils les ont enlevés Netflix, du coup, si jamais je veux me remettre dans Harry Potter, autant que je lise les livres vu que j'en ai. Et du coup, j'ai les 4 qui sont là. Vous les voyez, en gros, j'ai les 4 premiers et j'ai pas encore terminé la saga. Donc voilà, il fait partie de ma pile, et puis bon, c'est l'été, autant lire en VO aussi. Donc voilà, pour cet été, j'ai prévu de lire ça. Je sais pas si je vais tout lire en entier. Au pire des cas, l'important c'est quand même de lire, même si je lis pas énormément. Au moins vider un petit peu ma palle qui a énormément augmenté. Très honnêtement, je crois que j'ai pété mon j'ai pété mon budget, j'ai pété mon porte-monnaie et j'ai pété ma palle dans tous les sens du terme. Donc voilà, le plus important c'est de continuer la lecture. Et puis voilà quoi, si je lis pas tout, c'est pas grave, ce sera pour un autre jour. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire également si vous faites des palles, ou si vous êtes fait une palle d'été, ou ce que vous avez prévu de lire, si vous avez des préférences pour l'été. Je sais que moi je suis plus romance, feeling good et tout, ou si vous préférez vraiment vous prendre, je sais pas, des suites de sagas, ce genre de choses. C'est vrai que quand on est en vacances, on a plus de facilité à lire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, je vous fais des bisous, et on se dit du coup à très vite pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite de passer de très bonnes lectures. Bye bye.